Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Manel, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir, est-ce que la magie existe? Merci. Bonjour Manel et merci pour ta question. Le mot magie, il peut faire briller les yeux, mais il peut aussi faire un peu peur. Dans les films et les contes, on voit des baguettes, des sorts, des potions magiques, mais ça, c'est de l'imaginaire inventé pour amuser, pour faire rêver ou parfois même pour effrayer. Dans l'histoire, la magie a eu beaucoup de visages différents. Chez les Égyptiens, il y avait des formules qu'on croyait capables de protéger des maladies. Dans certaines cultures africaines, on parlait de rituels pour soigner ou pour éloigner les mauvais esprits. En Asie, on associait la magie à la nature comme des cérémonies pour appeler la pluie. Et en Europe, il y avait des histoires de sorciers, de sorcières ou d'alchimistes qui, disait-on, pouvaient transformer la matière ou lancer des malédictions. Bref, à chaque époque et dans chaque culture, les gens avaient leur idée de ce qu'était la magie. Mais il faut savoir aussi que toutes ces pratiques n'étaient pas vues de la même manière partout. Certaines étaient considérées comme de simples traditions ou croyances populaires, tandis que d'autres, plus liées à la sorcellerie ou à l'occulte, c'est-à-dire à des pratiques secrètes souvent inquiétantes, étaient interdites et même punies. Dans plusieurs religions, dont l'islam et le christianisme, ces pratiques sont considérées comme interdites et dangereuses, justement parce qu'elles prétendent donner un pouvoir qu'un être humain n'est pas censé avoir. Aujourd'hui encore, certaines personnes croient à des formes de magie, tandis que d'autres n'y voient rien que des histoires ou des superstitions. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on appelle magie dépend des croyances de chacun. Et puis, il y a la magie du spectacle, celle des magiciens qu'on voit à la télévision ou dans les théâtres. Là, pas de pouvoir mystérieux. Ce sont des illusions. Les magiciens utilisent des tours, des objets cachés ou des gestes très rapides pour tromper nos yeux et donner l'impression que l'impossible devient vrai. C'est un art qui demande beaucoup d'entraînement et de précision, mais ce n'est pas de la magie au sens surnaturel du mot. Alors, la magie existe-t-elle finalement? Pas comme dans les contes. Ce mot peut désigner des croyances anciennes, parfois encore présentes aujourd'hui, mais aussi des illusions inventées pour amuser. Tout dépend des époques, des cultures et des personnes. Et ce qui est certain, c'est que c'est un sujet qui a toujours fasciné les humains, partout dans le monde. À lundi pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na.